Salut, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bienvenue de nouveau sur votre chaîne. Alors, pour cette semaine, nous abordons la troisième leçon du questionnaire Le repos en Christ. Alors, cette troisième leçon qui a pour titre Les racines de l'inquiétude. C'est la leçon que nous allons étudier pour cette semaine, pour le sabbat, samedi 17 juillet 2021. Alors pour cette semaine, le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Jacques 3, verset 16. Je vais relire dans la version de Louis II. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de toutes sortes de mauvaises actions. Jacques 3, verset 16. Je répète. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de toutes sortes de mauvaises actions. Mes frères et sœurs, que cette leçon de la semaine peut-être peut apparaître un peu confuse, parce que ça commence avec la première leçon pour aujourd'hui, dimanche 11, qui a pour titre « Jésus apporte la division ». Mais je peux vous dire, très peu de gens aiment les conflits. Nous aspirons à l'harmonie et à la paix. Nous organisons même des séminaires sur le rétablissement de la paix et de la résolution des conflits dans nos églises ou institutions. Alors, est-ce que vous pouvez analyser qu'est-ce que Matthieu veut dire dans le livre de Matthieu 10, versets 34 à 39? Quand vous lisez ces versets, je vais le lire pour vous. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alors, ma question pour vous, mes frères et sœurs, que veut dire Jésus lorsqu'il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Qu'est-ce que cela signifie, étant donné que Jésus est le prince de paix, selon Ésaïe 9, verset 6? Donnez-nous votre opinion en répondant par un commentaire à cette question au sujet de la déclaration de Jésus dans Matthieu 10, verset 34 à 39. Une déclaration que vous allez quand même trouver comme choquante et contre-intuitive. Le Sauveur, qui est venu comme un bébé sans défense, au lieu d'un roi puissant entouré des gardes de corps d'élite, qui prêchait l'amour à la fois aux voisins et aux ennemis, dit maintenant à ses disciples qu'il apporte la division et les luttes. Ses disciples et ses auditeurs se sont peut-être interrogés comme nous le faisons. Comment cela peut être possible? Alors, dans Matthieu 10, versets 35 à 39,
est en effet une question d'allégeance et de loyauté. Vous pouvez aussi réviser Michée 7, verset 6. Jésus met ses auditeurs au défi de faire des choix pour l'éternité. Un fils doit aimer et honorer ses parents. Bien sûr, c'est quelque chose que nous trouvons normal. C'est une exigence légale de la loi que Moïse avait reçue sur la montagne. Cela faisait partie du mode de fonctionnement exigé par Dieu. Et pourtant, si cet amour devrait l'emporter sur l'engagement de l'auditeur envers Jésus, cela exigeait une décision difficile. Un père et une mère doivent aimer et prendre soin de leurs enfants. Pourtant, si cet amour l'emporte sur l'engagement des parents envers Jésus, cela exigerait aussi une décision difficile. Tout d'abord, Jésus nous le rappelle dans ce passage. Jésus exprime ce choix en formulant 3 phrases. Chacune utilise le terme digne. La dignité n'est pas basée sur des normes morales élevées ou même sur le fait de surmonter le péché. La dignité est basée sur la relation qu'on entretient avec Jésus. Nous sommes dignes lorsque nous le choisissons par-dessus de tout, y compris notre mère, notre père ou nos enfants. Nous choisissons la souffrance de la croix et nous suivons Jésus. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, je n'ai pas plus de grand désir que de voir notre jeunesse imprégnée de cet esprit de pure religion qui les amènera à prendre la croix et à suivre Jésus. Allez-y, jeunes disciples de Christ, contrôlés par les principes, revêtus du manteau par la pureté et de la justice. Votre Sauveur vous guidera vers la position la mieux adaptée à vos talents et là où vous pourrez être plus utile. Mes frères et sœurs, réfléchissez à ceci. Parfois, nous sommes obligés de porter une croix qui n'est pas de notre choix. Et parfois, nous portons volontairement une croix. Quoi qu'il en soit, alors, quelle est la clé pour porter fidèlement cette croix? Merci à vous qui nous écoutez. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et familles. Alors, on se retrouve demain pour la nouvelle leçon qui a pour titre « L'égoïsme ». Bon dimanche à vous tous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Au revoir.